Les nouveaux habits du roi flatterie aveugle, la raison. Dans cette histoire captivante et éducative, nous explorons comment la flatterie et la peur du jugement peuvent inciter même les individus les plus puissants à se détourner de la vérité. Cette fable intemporelle met en lumière une faiblesse universelle de la nature humaine, le désir de préserver son image, même au prix de la raison et de l'honnêteté. Alors que la cour du roi Akbar devient le théâtre d'une extraordinaire supercherie, vous découvrirez une leçon aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. Quelle est donc cette leçon précieuse? Que la peur de paraître stupide peut nous empêcher de nous confronter à la vérité. Notre histoire commence dans la cour majestueuse de l'empereur Akbar, connu pour sa sagesse et son autorité. Un jour, un tailleur rusé arrive à sa cour, mais ce n'est pas un simple tailleur. Il prétend posséder un savoir-faire extraordinaire. Selon lui, il peut tisser un tissu magique, visible uniquement par ceux qui sont sages et suffisamment intelligents pour le voir. Intrigué par cette idée fascinante, Akbar souhaite montrer qu'il est non seulement puissant, mais aussi sage. Séduit par l'idée d'un vêtement si rare et prestigieux, il accepte rapidement les conditions du tailleur et demande la création d'une tenue à partir de ce tissu magique. Akbar, comme tout dirigeant soucieux de paraître fort et lucide, se laisse emporter par son désir de maintenir son image royale. Imaginez l'excitation dans la cour. Tous les courtisans, désireux d'impressionner l'empereur, attendent avec enthousiasme la présentation de ces habits extraordinaires, tout en se promettant, intérieurement, de faire semblant de voir le tissu s'ils échouent à le percevoir. Le tailleur commence alors son travail, prétendant tisser avec grande finesse des fils invisibles, tout en se moquant intérieurement de l'avidité et de l'orgueil qui alimentent cette ruse. Après plusieurs jours d'attente, le tailleur annonce que sa création est terminée. Devant toute la cour réunie, il fait semblant de présenter les vêtements au roi. Bien entendu, il n'y a rien à voir. Cependant, Akbar, soucieux de ne pas paraître insensé ou ignorant, prétend admirer les vêtements invisibles. Dans un élan de flatterie collective et par peur de contrarier l'empereur ou de se faire passer pour bête, les courtisans se rejoignent à son animation. Quelle magnificence! Ces habits sont dignes d'un roi sage comme vous, votre majesté. Le murmure de louanges vides traverse la salle alors que personne n'ose admettre qu'il ne voit rien du tout. Cependant, un conseiller de la cour brille par sa différence. Birbal, le célèbre conseiller de l'empereur connu pour sa sagesse et son honnêteté, observe avec attention. Contrairement aux autres, il ne craint pas les conséquences de dire la vérité. Birbal se lève alors et fait face à Akbar. Votre Majesté, déclare-t-il calmement mais fermement, ce tailleur a osé vous tromper. Il ne vous a rien donné, car il n'existe tout simplement aucun habit. Le silence tombe sur la cour. La déclaration de Birbal est si audacieuse qu'elle brise l'illusion en un instant. Les courtisans, pris de honte et de confusion, comprennent qu'ils ont été complices d'une simple ruse par peur de l'autorité et du jugement. Akbar, confronté aux paroles incisives de Birbal, commence à voir clair dans la mascarade. Les éloges insensés qu'il a reçus, les regards mal assurés des courtisans et surtout l'impossibilité de voir ceux qu'il prétendait admirer. Tout cela le ramène brutalement à la réalité. Accablé par la honte, mais aussi reconnaissant envers Birbal pour sa sincérité, Akbar se tourne vers le tailleur et exige des explications. Finalement, le fraudeur avoue son plan machiavélique et la vérité prévaut. Le tailleur est puni pour sa supercherie et la cour, humiliée, apprend une leçon mémorable. La morale de cette histoire est aussi simple qu'universelle. La peur de paraître stupide ou d'être jugé peut nous conduire à nier la vérité, même lorsqu'elle est évidente. Akbar et ses courtisans illustrent les dangers de la flatterie aveugle et les conséquences du conformisme. Lorsque nous recherchons avant tout l'approbation des autres ou lorsque nous craignons d'être perçus comme faibles ou ignorants, nous risquons de nous éloigner de ce qui est juste et authentique. Tout comme les courtisans préféraient féliciter un mensonge au lieu de risquer l'opprobre, nous sommes parfois tentés de suivre aveuglément des idées ou des comportements, même lorsque nous savons qu'ils sont erronés. Si cette histoire se déroule dans une cour royale lointaine, elle reste extrêmement pertinente aujourd'hui. Pensez à votre lieu de travail, par exemple. Combien de fois choisit-on de se taire face à une mauvaise décision de peur d'être jugé?
ou sur les réseaux sociaux, combien de personnes suivent des tendances peu sincères simplement pour appartenir? Cette histoire nous invite à réfléchir à notre propre comportement. Avons-nous déjà ignoré quelque chose d'évident par peur du rejet ou de l'humiliation? Sommes-nous honnêtes dans nos opinions ou flattons-nous les autres sans conviction pour éviter les conflits? Birbal, dans cette histoire, est un exemple éclatant de sagesse et de courage. En choisissant de dire la vérité, même face à une autorité aussi redoutable qu'Akbar, il montre que la véritable intelligence ne réside pas dans le fait de suivre la masse, mais dans le courage de penser par soi-même. Dire la vérité peut être inconfortable, voire risqué, mais c'est nécessaire pour grandir, apprendre et vivre avec intégrité. La sagesse ne consiste pas à toujours plaire ou à répondre aux attentes des autres, mais à défendre ce qui est juste et vrai. L'histoire des nouveaux habits du roi nous rappelle que la vérité mérite toujours d'être dite, même si elle est inconfortable. Ce conte intemporel illustre que le courage et l'authenticité l'emportent toujours sur la peur et la flatterie. En fin de compte, c'est en embrassant la vérité que l'on peut trouver la sagesse et véritablement progresser, à la fois en tant qu'individu et en tant que société. Alors, souvenez-vous, que vous soyez confronté à une situation au travail, dans un cercle social ou sur une plateforme publique, ne laissez jamais la peur de paraître faible ou ridicule vous empêcher de dire ce que vous savez être vrai. Faites preuve de courage comme Birbal et souvenez-vous que la vérité est le premier pas vers la véritable sagesse.